Bonsoir, chers amis et visiteurs du blog. Permettez-moi de vous parler rapidement, en quelques minutes, d'un problème qui hante le monde depuis des années, depuis plus de 69 ans, depuis qu'Israël a su maintenir les frontières, les agrandir, voire lorsqu'il a été attaqué le jour de sa déclaration d'indépendance, il y a 70 ans, 70 ans. Chaque vendredi, depuis des semaines et des semaines, les médias nous rebattent les oreilles avec la marche du retour, le droit au retour. Quel droit au retour? Dites-moi. Si l'on est logique avec soi-même, on doit considérer une chose, c'est qu'à la guerre, lorsqu'un pays l'a engagé et qu'il a perdu la guerre et des territoires, ces territoires sont perdus en principe à jamais. Je vous cite comme exemple les pertes territoriales énormes de l'Allemagne suite à la guerre de 39-45. Eh bien, il n'y a pas un seul réfugié de l'Allemagne de l'Est, dont les territoires perdus sont surtout la Prusse orientale et la Silésie. Ces territoires ont été attribués à la Russie et à la Pologne. Que voulez-vous, lorsqu'on perd, on doit accepter ses pertes. C'est ça le risque. Si vous jouez aux cartes et que vous perdez également votre mise. Eh bien là, je ne vois pas pourquoi nous devrions faire une exception pour les Arabes qui étaient en Palestine. D'ailleurs, c'étaient les descendants des ouvriers agricoles employés à l'époque. Ce n'étaient pas des Palestiniens, les Palestiniens n'étaient pas des Arabes. Les Palestiniens étaient des habitants de cette région depuis des milliers d'années. La Palestine, c'est en somme la terre sainte des 12 tribus d'Israël. Mais je reviens vite au problème de Gaza. Hier, on remarque à nouveau des articles, grande marche du retour, 2 morts, 300 blessés à Gaza. Nos médias sont formidables. Ils sont d'une partialité infecte vis-à-vis d'Israël. Ils soutiennent la cause des attaquants, de ceux qui tentent de pénétrer en Israël, pays indépendant. Et croyez-moi, les Israéliens ne sont pas du genre à se laisser dominer, ils ne sont pas du genre à se laisser envahir comme nos braves Européens le font. Je pense que cette théorie est absolument absurde. Il n'y a pas de droit de retour. Israël est attaqué constamment par des roquettes et autres objets comme des cerfs-volants qui brûlent les cultures situées en Israël. Il n'y a pas de droit de retour. Il faut en finir avec cette situation. Ce qui conduit à dire que les camps de l'UNRWA, qui durent depuis 69 ans, doivent être progressivement abandonnés parce qu'il faut que les pays arabes intègrent leurs Arabes chez eux au lieu de les faire retourner dans un pays comme Israël qui ne pourra pas les accepter. Ils ne peuvent pas le faire parce que ce serait une guerre continue. Voilà. C'est tout ce que je voulais souligner. C'est cette partialité que nos dirigeants ne veulent pas admettre. Il faut que la paix puisse régner et pour la paix, on ne peut pas faire cohabiter deux entités contraires sur une même terre. Voilà. Je vous souhaite néanmoins une bonne soirée. Au revoir.